Nox est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Ginette Louviot, active dans le domaine des soins palliatifs, et le Happy Baby Quartet, un ensemble vocal qui étudie l'impact des ensembles choraux et de la polyphonie sur les nouveau-nés. Cette collaboration a donné naissance à un spectacle où seront présentées des berceuses du monde entier, mais également un requiem de Roland Delassus. Nox sera présenté le dimanche 19 janvier à l'église de Abbé-la-Neuve et le samedi 15 février à l'église de Marlois. Nous avons rencontré le secrétaire général de la Fondation, Pascal André, et un des membres du Happy Baby Quartet, Amaury Lacaille, ici même à Nivelles. Bonjour Amaury et Pascal. Donc Nox est un spectacle très particulier où se rencontrent le début et la fin de vie, une collaboration entre la Fondation Ginette Louviot et le Happy Baby Quartet. Parlons d'abord de la Fondation Ginette Louviot avec toi Pascal. Oui, donc je suis le secrétaire général de cette fondation qui a été créée par un de mes oncles, Pierre Louviot, en hommage à son épouse qui était décédée quelques années auparavant. Et ils n'ont pas eu d'enfants et étaient très généreux déjà de leur vivant. Et donc, mon oncle a souhaité poursuivre cette action caritative en créant cette fondation. Et donc, il y a 3 ans, nous avons décidé de l'orienter vers les soins palliatifs et plus particulièrement vers les soins palliatifs à domicile. Donc, pour permettre aux personnes de rester chez elles le plus longtemps possible, si possible jusqu'à la fin. Et l'autre partenaire de ce projet, c'est donc le Happy Baby Quartet, qui a une démarche musicale tout à fait particulière, Amaury. Donc moi, je suis ténor dans le quatuor. Je ne suis pas à l'initiative à la base de ce quatuor, c'est la basse du quatuor qui s'appelle Vincent Ramelot qui nous a rassemblés à la base, parce que lui avait très à cœur l'idée de partager la musique, notamment un univers vocal masculin, pour les bébés, donc entre 0 et 1 an, donc vraiment la toute jeune enfance, et voir comment ça peut impacter ces oreilles-là, sachant que 99% de leur environnement, notamment dans les maternités, c'est vraiment plutôt des femmes. À la base, on s'est rassemblés pour aller dans des hôpitaux, donc on a commencé en chantant des petites berceuses isolées, comme ça, pour les bébés, et on a observé vraiment leur réaction. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, ils réagissent plutôt à contre-courant avec l'idée qu'on avait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va chanter, mais on va pas chanter trop longtemps parce que sinon ils vont se déconcentrer, ça va être l'enfer, etc. Et finalement, les bébés ont fait exactement l'opposé. C'est-à-dire que quand on chantait, ils se calmaient, et quand ils retrouvaient le silence, ils se remettaient un peu à bouger dans tous les sens ou alors à retrouver un comportement plus actif. Et c'est comme ça en fait qu'est née l'idée de ce spectacle, de créer une grande forme ininterrompue pour immerger vraiment dans un premier temps les bébés, et après, dans le cadre de notre spectacle Nox, aussi les adultes et tous les spectateurs qui veulent venir vivre cette expérience. Comment s'est fait la rencontre entre les deux univers, à la fois de la Fondation et du quartet ? En fait, Vincent Ramelot, qui est à l'origine du quartet, est un ami à moi. Et puis un jour, on discutait chacun de nos projets. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on était tous les deux aux extrémités de la vie. Moi, du côté des soins palliatifs, lui, au niveau de la maternité. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de collaborer, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal de similitudes entre ces deux moments de la vie, évidemment inversés, mais quand même, il y a beaucoup de choses semblables. Et en fait, c'est parti de là, en fait, simplement. Et ça s'est créé au fil des mois. On a repris, évidemment, les berceuses qu'il chante en maternité. Et puis, on a ajouté un requiem pour avoir ces deux aspects, ces deux extrémités de la vie. Ouais. À la base, dans les maternités et dans les hôpitaux, on faisait uniquement le cycle de berceuse. On ne mettait pas le requiem, bien sûr, parce que c'est une pièce funéraire qui a vraiment tout un autre impact. Et en cherchant un peu dans les mythologies, on s'est rendu compte d'un fait mythologique très intéressant, c'est que le sommeil et la mort, Hypnos et Thanatos, qui sont des frères jumeaux, qui sont tous les deux des enfants de la nuit. Donc on trouvait cette image vraiment très belle. Et comme nous, on avait beaucoup exploré le côté hypnose, donc le côté sommeil, on cherchait un peu un frère jumeau. Et donc quand on regarde
toute la série des requiem qui existent, le requiem de Mozart. C'est que des requiems qui sont dans un grand faste instrumental avec beaucoup d'effets, etc. Et quand on remonte un peu dans le temps, on retombe sur des requiems qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus profonds et beaucoup plus aussi un peu monotones dans un point de vue, dans une oreille contemporaine. Mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté et tout le mystère de ça. Donc on a rassemblé ces deux qui s'équivalent vraiment en termes de temporalité. Les deux durent 30 minutes, c'est un heureux hasard. Elle avait peur de l'oublier. Et puis il y a aussi une partie contée sur le mythe de Knox, justement, que tu as revisité, toi, Pascal. Voilà, en fait, l'idée c'était de créer un pont entre ces deux moments musicaux. Et donc, comme il l'a expliqué, on s'est évidemment attardé sur la figure de Knox, qui est une figure de la mythologie dont on ne connaît pas grand-chose, à part qu'elle est la fille de Chaos, qu'elle est la sœur de Lux, la lumière, et qu'elle a eu 2 enfants, Hypnos et Thanatos. Et à partir de ces éléments, j'ai recréé une histoire dont je ne vais pas révéler ici le contenu. J'invite les gens à venir la découvrir. Mais en tout cas, voilà, c'était l'idée de redécouvrir ce mythe et de faire passer aussi un message par rapport à la naissance, à la mort, au sommeil. Donc voilà, toutes ces thématiques qu'on retrouve dans le spectacle. La province de Luxembourg est riche en groupes musicaux. Vous pouvez en retrouver un répertoire presque exhaustif sur l'ampli.be. Et pour d'autres rendez-vous culturels en province de Luxembourg, n'hésitez pas à consulter l'agenda.plus.